les lumières s'estompent, le monde réel glisse dans l'ombre. Votre chambre douillette devient le théâtre des frissons. Vos peurs les plus profondes deviennent réalité. Vous êtes dans un manège infernal. Impossible de descendre en marche. Ça tourne vite, de plus en plus vite, jusqu'à ce que le monde réel soit totalement flou. Je m'appelle R.L. Stine et je vous préviens, ne vous endormez pas. Ou vous serez piégé à tout jamais aux portes du cauchemar. Hé les gars, vous êtes encore là? Oh hé, y'a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Hé, répondez! C'est toi qu'on entendait hurler comme un putois là-dedans? Ouais, tu veux rire, c'est un petit gosse qui était terrorisé là. On va où maintenant? Ah, c'est ton anniversaire, c'est toi qui décides? Manger. Pense plus à ton ventre. Regarde Kristen. Leur famille. Oh, elle est tellement craquante. On y va. Et pourquoi faire? Pour 3 raisons. La première, c'est Kristen. La seconde, c'est que t'en es fou. La troisième, c'est que t'en es fou. Mais tu plaisantes, elle va jamais Il marcher. faut tenter le coup, comme on dit. Demande-lui si elle veut aller chez Kyle. Eh non, tu rigoles là. Quoi? Mais parce que c'est Kristen et que je suis moi. Écoute, ton attitude est inacceptable. Et je suis pas le seul à le penser. Pas vrai, Jason? Ouais, ton attitude est inacceptable. C'est une nana comme les autres. Excuse-moi là, est-ce que tu parles de Kristen Ferris? Elle joue dans la cour des grands. C'était pas mal. Moi, je sais. À toi de jouer, mon vieux. Oh, Kristen! Quand il faut y aller. Vous êtes allé au train fantôme? C'était minable. Ouais, totalement. Kristen, je voulais te demander, tu accepterais de venir avec moi? Chez Kyle demain soir. Si je comprends, en réalité, tu voudrais savoir si j'ai envie de sortir avec toi. Ouais, c'est ça. Sois gentil, c'est son anniversaire. C'est vrai? Oh! Joyeux anniversaire, Martin. Morgane. Ah, c'est dégoûtant, t'as du chewing-gum sur la figure. C'était plus fort que toi, hein? C'est le plus gentil de l'école. Bon, à demain. Ouais, c'est ça. Jason est dingue de toi, ma belle. Encore plus que ce pauvre Morgan. Ah, Morgane. Ça m'énerve que tout le monde raconte qu'il est si gentil. Personne n'est gentil tout le temps. Personne sauf Morgan. Je t'assure. Tu as tort. Il est peut-être nul. Tu sais, on a tous un côté méchant en soi. Un simple nom ne lui suffisait pas. Il a fallu qu'elle m'humilie. Oh, te prends pas la tête, dis-toi qu'elle te mérite pas et que c'est un frigo. Tu crois vraiment qu'elle n'en vaut pas le coup? Ouais, je crois. Et toi, Jason? Bah, si elle a rien pour toi, laisse tomber. Et quand elle vise un mec, c'est uniquement parce que elle cherche un truc précis. Ouais, c'est vrai. Te laisse pas avoir. D'accord, je tourne la page. Mais qu'est-ce qu'elle est craquante! Stop! Qui a osé jeter une ombre sur la tente de Madame Zora, la voyante? Lui! Allez donc, vous avez peur de quoi? Que je découvre que vos mères choisissent encore vos vêtements? Sûrement pas. Bon, de temps en temps. Entrez. Et toi, mon garçon, quel est le secret que tu nous caches? Toi, c'est ton anniversaire. Oui, je vois un changement. Tu apportes le malheur. Tu apportes le malheur. Ah!
es le mal, malheur, le malheur. Comment il peut y avoir autant de triangles? Eh, vous savez, pour Mark Bindleglass, Ouais, il apporte le malheur. il a déménagé à Chicago, donc sa place est à prendre dans l'équipe. Ils font des essais? Après les cours. Je les passerai. Hé, Morton, je suis désolée pour le chewing-gum d'hier. Pas grave, mais moi, c'est Morgan. Si tu veux, à quelle heure on se retrouve pour aller chez Kyle? Vous allez chez Kyle? Morgane, je te jure qu'elle me l'a demandé après t'avoir dit non. Je te jure que c'était après. C'est pas vrai. Jason, ça va? T'es malade de l'avoir poussé. Quoi? Tu l'as poussé, je t'ai vu. Non, arrête, c'est grave ce que tu dis. J'étais à côté de lui. En tout cas, on m'a poussé, ça c'est vrai. C'est pas la faute de Jason, si moi je le préfère, tu aurais pu lui faire très mal. Tu ne la crois pas, tu sais que je t'ai pas poussé. Allez, viens, on y va. T'inquiète, ça va s'arranger. Jason, Pitié, ne me pousse pas dans les escaliers. très drôle. Tu es prêt pour le grand saut, ma puce? Jason ne m'adresse plus la parole. Non, te mine pas, depuis qu'il est accro de Kristen, il est plus dans son état normal. Je pense que c'était mon ami. Une fois dehors, tu fais le vide, tu te concentres et tu penses, je suis un champion. Justin, juste après qu'on soit sorti de chez cette espèce de sorcière, j'ai eu une démangeaison au bras. Elle t'a acheté du poil à gratter? Non, je sens que ça gratte seulement quand je suis en colère. Comme juste avant que Jason ne tombe. Tu crois quand même pas que cette voyante était sérieuse? Que tu apportes le malheur? Non, arrête. La bonne aventure de fête foraine. Elle voulait seulement te faire flipper. Morgan Gray, tu t'y mets? Allez! Allez! 15 pieds, 8 pouces. Bravo, c'est pas mal. Je suis sûre que Jason va te battre. Il était prêt à te laisser gagner, jusqu'à ce que tu le pousses. Je ne l'ai pas poussé, tu le sais très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire me laisser gagner? Tu lui faisais tellement mal au cœur. Tu savais qu'il te surnommait le pathétique. Le gentil, mais pathétique copain. Tu mens, Kristen. Tout le monde le sait, Mickey, tu es pathétique. C'est Morgan. On s'en fiche. Jason Selnick en place. À toi de jouer. Ouais. 16 pieds. Félicitations à la nouvelle recrue de l'équipe. Au secours! Aidez-moi! 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 Allez! Aidez-moi! Non! Jason, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens-moi. Ça va tomber!
Elle avait raison, l'autre sorcière. Non, c'est à cause de toi cette fois, je t'ai vu. Je vous l'avais dit, il joue le garçon parfait, le gentil, mais il a un pouvoir maléfique sur tout le monde. Non, c'est faux. Allez me le chercher, s'il vous plaît. Ça ressemble à une belle allergie. Tu utilises un nouveau savon ou shampoing? Non, et c'est de pire en pire depuis hier. Il y a des choses qui se produisent quand j'ai ça, quand ça gratte. Des maléfices. Tu parles de la piste qui s'est transformée en sable mouvant? Ouais. Morgane, il y a eu cet effondrement du sable à cause d'une rupture de conduite d'arrosage. C'est un simple accident. Non, c'est lui qui a raison. Quelqu'un lui a jeté un mauvais sort. Toute l'école est au courant. Je suis pas envoûté. Tu sais combien de fois par semaine il se casse la figure? Mais si en réalité c'était pas un problème d'explosion de canalisation ou d'un squelette, si c'était vrai ce que Madame Zora m'a dit... Madame qui? Je dois retourner là-bas. C'est moi que tu cherches. Tu es très bon public. Si tout le monde marchait comme toi, je jouerais à Broadway. Pourquoi avoir dit que j'apportais le malheur? Ah, tu oublies qu'on est à la fête foraine. Si tu veux entendre que t'es un garçon super, va vite chez ta grand-mère. Et la boule qui a explosé? Je vous avais dit qu'il avait des pouvoirs maléfiques. Qu'est-ce qui lui prend? Venez, on s'en va. Vous avez gâché ma vie. À cause de vous à l'école, tout le monde pense que je suis un monstre. Hé, calme-toi, c'est pas la peine de t'énerver. Attendez, non. Moi, en tout cas, j'irai pas le voir. Moi, je trouve que ces déjeuners de cantine sont indignes de nous. Hé, j'ai une idée. Si tu te transformais en homard, pouf, tu es un homard. Tu n'as pas peur que ce soit moi qui te transforme? Oh, je t'en prie. Qui a peur de toi à part les andouilles? Je pense que la seule personne disposant d'un pouvoir à cette table, c'est moi. Explique-toi. Très bien. Alors, le trio d'enfance, toi, Jason et Justin, ça fonctionne depuis combien de temps? Depuis la maternelle? Donc au moins 10 ans. Et il m'a suffi de quelques jours à peine pour vous monter les uns contre les autres. Et pire que ça, tous les moutons qui trouvaient que tu étais tellement gentil sont maintenant persuadés que tu es déjanté. Regarde le cinglé. Ça, c'est du pouvoir.
Pourquoi? Je t'avais fait quelque chose? Non, rien. Moi seule fixe les règles. Et pour l'instant, je peux maintenir l'école contre toi. Ou réussir à les convaincre que Morgan est le brave garçon si gentil et pathétique qu'il a toujours été. Seulement, le service n'est pas gratuit. T'écoutes ce que je dis? J'ai pas l'habitude de me répéter. Tu te parfumes? Pardon? Ça me gratte à cause du parfum que tu mets. Alors là, ce n'est pas mon problème. Si on discutait plutôt de ce que tu vas faire pour moi. Tu étais tout le temps dans les parages, dans les escaliers quand Jason est tombé, ou au stade. Morgan, tu es embarrassant, s'il te plaît, assieds-toi. À la fête foraine, quand les boules de cristal ont explosé. Et tu as essayé de me rendre responsable, moi. C'est elle, la malfaisante. Tu n'es pas dans un état normal, assieds-toi et calme-toi. Tu es une fille diabolique. J'ai dit calme-toi. Arrêtez, j'y suis pour rien. Enfin, vous me croyez pas? Britt! Tu disais que tu en avais tellement marre qu'il soit considéré comme le gentil. Ça va, d'accord. Je me contrefiche de ce que vous pensez. Vous n'êtes que des nuls et je vous déteste tous. Excuse-moi, vieux, je savais pas. Je suis désolé. Ça, un moment, moi aussi, je l'ai cru. Vive Morgan! Votre attention, s'il vous plaît. N'oubliez pas de voter aujourd'hui pour élire Morgan Gray ou Wendy Sloan à la présidence de l'école. Pensez à mettre votre bulletin dans l'urne. La politique. Qui aurait cru? C'est pas gagné. Wendy est très populaire. Tiens, elle est là. Oh, quel cadeau. Salut. Elle est si craquante et tout le monde l'aime ici. Non mais, c'est toi le meilleur, on le sait. J'adore ses cheveux. Ouais. Je vais aller lui parler. Wendy, je voulais te dire bonne chance. Merci. Franchement, c'est trop mignon de te voir te présenter contre moi. Bon, on se reverra. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas grand-chose. Chacun possède un petit démon au fond de soi. Pauvre Morgan. Le sien grattait pour pouvoir sortir. Et quand il y arrivait, Morgan se retrouvait piégé aux portes du cauchemar.